Auto Boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement! Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Cette semaine, je vous présente la légende du Chevalier Saint-Georges. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Pendant que je contemple une statue de Saint-Georges ici en Beauce, je sais que d'autres font de même en Croatie, en Suède, au Danemark, que quelqu'un observe le Saint-Georges de Dali au château de Pommard en Bourgogne, pendant qu'un autre visite son tombeau à l'église de Saint-Georges à Lod, en Israël. Cela me procure le sentiment agréable d'une ouverture sur le monde. L'histoire de Saint-Georges combattant le dragon est bien connue. Qu'il existe plusieurs versions de la légende ne m'empêchera pas de tenter de vous la raconter, oh non. C'est qu'elle a bercé mon enfance, cette histoire. Et le petit Georges que j'étais aimait bien lui aussi s'imaginer de multiples versions de son combat contre le dragon. Pour mon histoire, je m'inspirerai bien entendu des récits de ma mère, mais aussi de mes nombreuses lectures sur le sujet, dont La légende dorée, ouvrage rédigé au XIIIe siècle. Vous savez, il existe plusieurs versions de la légende. Celle-ci, en lien avec les valeurs chrétiennes, fut rédigée par l'auteur occidental qu'est Jacques de Voragine. Histoire authentique? Sûrement pas. Palpitante? Certainement. Alors voici. Transportons-nous au temps des chevaliers dans une ville de Libye nommée Silène. Tout près, un étang dans lequel se trouve une créature effroyable, un dragon aux allures de crocodile et de lion. On dit que lorsqu'il s'approche des murs de la ville, son souffle suffit à empoisonner tous ceux qui se trouvent à sa portée. Habité par une fureur destructrice, il est une grande menace pour la cité. Afin de l'apaiser, les habitants lui offrent chaque jour de quoi satisfaire sa faim. Après avoir sacrifié chiens, vaches, brebis, alors qu'il ne reste plus d'animaux à offrir aux monstres, on se résigne à tirer au sort pour savoir qui, des habitants, sera offert en pâture à la bête. Aucune famille n'est épargnée, ce qui fait qu'un beau jour, le hasard désigne la fille du roi. Au moment où Georges, soldat de l'empereur, arrive, nous avons d'un côté la princesse enchaînée à un rocher, et de l'autre le dragon, grosse sortie, gueule ouverte. Vêtue d'une robe de mariée, la jeune fille attend une mort certaine. Porté par son courage, Georges s'élance et blesse la bête d'un coup de lance. Il enchaîne le dragon et le ramène au village pour l'achever devant les yeux ébahis des habitants. Et là, l'histoire continue comme suit. Devant l'exploit de Georges, des milliers d'habitants se convertissent. Alors soupçonné de christianisme par les autorités romaines, Georges est torturé. Son martyre dura 7 ans. Ses bourreaux ne manquaient pas d'inventivité, hein? Ils lui ont fait subir les pires supplices. Georges ressuscita 3 fois avant d'être finalement décapité et jeté au fond d'un puits. C'est alors qu'un ange, rayonnant de pureté, récupéra sa tête. Il était devenu Saint-Georges l'Invincible. Vous voyez bien l'allégorie du triomphe du bien sur le mal. Pas étonnant qu'on s'en inspire lors des croisades ou qu'on le nomme patron de la chevalerie. Sur le drapeau anglais, la croix de Saint-Georges, saint patron de l'Angleterre, de la Géorgie, de l'Éthiopie et j'en passe. Souvent représenté sur un cheval blanc, il est le symbole de la victoire de la foi chrétienne sur le démon. Un fait intéressant, Georges, de Géorgos en grec, signifie « qui travaille la terre ». Et moi, fils de cultivateur, devenu entrepreneur,
je me sens doublement fier de porter le nom du saint patron de ma belle et dynamique ville.